Il s'est tenu à Lubumbashi ce 14 avril 2019 une réunion portant sur les secteurs économico-financiers et de transport et communication. La réunion qui a été présidée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a connu la participation de membres du gouvernement, à savoir le Premier ministre, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur AI, le vice-premier ministre et ministre des Transports à l'intérim, le ministre d'État à l'économie par intérim, le ministre du Commerce extérieur par l'intérim, le ministre des Finances par intérim, mais également cette réunion a connu la participation des responsables de 3 régies, à savoir la DGDA, la DGI et la DGRAD, ainsi que le DG de la SNCC, le DG de l'OGFREM et le DG des guichets uniques. À l'ouverture de la réunion, le président de la République a donné parole au Premier ministre qui a indiqué l'ordre du jour, au résumé, si vous voulez, présenter sous 6 points, à savoir l'ordre au poste frontalier de Kasumbalesa, l'ordre sur la route menant à Kasumbalesa, la mobilisation des recettes, le port sec de Kasumbalesa, l'inauguration du parking de la DGDA à Kasumbalesa, ainsi que la poursuite de la relance de la SNCC, la Société nationale des chemins de fer du Congo. Poursuivant l'examen de l'ordre du jour, le premier point a été présenté par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. Dans sa présentation, il a indiqué qu'au port frontalier de Kasumbalesa règne un désordre du fait de la violation du décret numéro 036/2002 du 28 mars 2002 fixant à 4 le nombre total de services autorisés à y œuvrer, à savoir la Direction générale des migrations, la Direction générale des douanes et axes, l'Office congolais des contrôles et les services d'hygiène. Après échange sur les désordres causés par la multiplicité d'autres services essentiellement militaires, il a été décidé 1. L'instauration de l'autorité de l'État dans ce poste frontalier et dans tous les autres postes frontaliers de la République. 2. La mise sur pied d'un comité de surveillance devant concourir à n'avoir que le 4 services reconnus par le décret et donc autorisés à chaque poste frontalier du pays, avec les concours de l'Inspection générale de l'armée ainsi que les concours de l'Inspection générale de la police pour des missions ponctuelles en vue de débarrasser les frontières de tous les services excessifs et de mettre ainsi fin aux tracasseries qui enveniment le climat des affaires. 2. Ordre sur la route de Kasumbalesa. Ce deuxième point était également présenté par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Après échange ayant porté sur les tracasseries au niveau des postes de la police et des barrières érigées le long de la route, des mesures ont été prises portant notamment sur la suppression de toutes les barrières qui visent à rançonner la population et les usagers de cette route, en particulier les transporteurs de marchandises. Le chef de l'État a instruit donc les services compétents de mettre fin à toutes ces barrières illégales qui sont érigées sur le long de cette route. En cas de faute pénale de roulage, la procédure pénale doit être poursuivie telle qu'est prévue, sans devoir tomber dans les travers. 3. Mobilisation des recettes. Ce point a été présenté par le ministre des Finances AI, c'est en l'occurrence le vice-ministre. Il a été complété tour à tour par le DG de la DGI, le DG ou la DG de la DGRAD, ainsi que le DG AI de la DGDA. Dans l'ensemble, ce régie considère que les difficultés de maximiser les recettes viennent principalement des autres services de l'État, notamment l'armée, la justice, la Banque centrale et l'Inspection générale des finances. Le président de la République a donné des instructions à ce sujet.
et a promis de s'impliquer pour trouver des solutions appropriées, notamment contre les tracasseries, la corruption et les taux d'intérêt abusifs. S'agissant particulièrement de l'Inspection générale des finances, il a été décidé de ramener ce service au niveau du ministère des Finances pour un contrôle a posteriori. En attendant, les inspecteurs des finances doivent disposer des ordres de mission en vue d'effectuer celle-ci. Par ailleurs, les régies ont décrié la pratique des exonérations abusives et l'influence des autorités dans le cadre d'avancement de grade. L'Office congolais de contrôle par l'entremise de la DGDA a également présenté la situation de son entreprise, notamment en rapport avec le phénomène dit des petits commerçants qui favorisent la fraude douanière. En vue de mettre fin à la fraude à grande échelle qui s'observe au poste frontalier de Kasumbalesa, notamment le phénomène Bilanga, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit le Premier ministre de renforcer le caractère obligatoire de la souscription par les importateurs de la fiche électronique de renseignement à l'implantation, la FERI, document de couverture et de traçabilité du fret délivré par le GFREM et qui est consacré par un arrêté interministériel. Il va de soi que cela sera étendu sur tous les postes frontaliers. 4. Port sec. Ce point a été présenté par le vice-premier ministre et ministre des Transports et Communications à l'intérim, complété par le DG de l'OGFREM. Il a été exposé à ce grand projet, inauguré le 1er juin 2018, et dont les travaux pour la composante parking ont déjà démarré. Après échange, le président de la République a recommandé la poursuite de l'exécution de ce projet et l'interpellation des privés engagés à créer une société commune avec le GFREM afin de libérer leur part sous peine de résilier l'accord. 5. L'inauguration du parking de la DGDA à Kasumbalesa. Le président de la République a autorisé le ministre des Finances AI de procéder à l'inauguration du parking de la DGDA à Kasumbalesa, accompagné du ministre d'État et ministre du Commerce extérieur. 6. Enfin, poursuite de la relance de la SNCC. Ce point a été présenté par le vice-premier ministre et ministre du Transport et Communication à l'intérim, complété par le DG de la SNCC. Dans leurs exposés, ils ont relevé les problèmes majeurs de la SNCC, tant au niveau social qu'au niveau des investissements. Présentant les principes des solutions liées à l'utilisation du fonds constitué grâce à la redevance logistique terrestre, le président de la République a autorisé l'utilisation de ce fonds pour financer 13 projets d'investissement. Parmi ces projets d'investissement, 8 projets relèvent des infrastructures ferroviaires, 4 relèvent de matériel, wagons commerciaux et voitures à voyageurs neuves, et un projet concerne les vedettes rapides sur le lac Kivu, acheté bien sûr, ainsi que la réhabilitation du dock flottant de Bukavu. Le président de la République a autorisé également l'utilisation de ce fonds pour contribuer à régler le problème de salaire pour l'année 2019 et l'année 2020, sachant que le fonds ainsi autorisé est au-delà de 70 millions de dollars. Commencé à 9h30, la réunion a pris fin à 14h30. Je vous remercie.